Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Dernière heure ce matin, entente de principe entre WestJet et le syndicat des agents de bord. On se souviendra qu'en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, ce conflit de travail-là qui a éclaté. Et au cœur des enjeux, il y avait la fameuse rémunération pour le temps au sol avant le décollage, notamment des appareils. Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique, est là. Bonjour, M. Ranger. Bonjour, M. Dubé. Bon, première réaction à chaud? Bien, très content, compte tenu de toutes les conséquences. En même temps, j'avais mentionné hier que c'est un conflit qui ne pouvait pas durer. Dans le transport aérien, les conflits sont de courte durée parce que la pression est tellement maximale sur l'ensemble des parties, et à commencer par la clientèle, mais l'employeur qui perd une fortune, et c'est toute son image aussi corporative qui en prend pour son rhume depuis 36 heures. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et puis, il faudra voir les détails de ça en intro, vous avez mentionné, là, toute la question du travail au sol où les syndicats prétendent qu'il est non rémunéré. Parce que actuellement, ça c'est intéressant ce que vous venez de dire. Les syndicats prétendent qu'il est non rémunéré. Expliquez-nous un petit peu, avant d'aller plus loin dans le processus, là, quel était l'enjeu? Puis est-ce que c'était vraiment des heures qui étaient non rémunérées ou ce sont des heures qui étaient compensées par un taux horaire plus élevé pendant que les agents de bord étaient en vol? Aidez-nous à mieux comprendre. Oui. Système de rémunération particulier. Dans le fond, c'est pas le seul domaine. Oh, M. Ranger, je pense qu'on va vous appeler. Je pense qu'on est de sortir de notre espace aérien. Il y a quelque chose qui marche moyen, hein? Parce que, là, les aiguilles du cadran sont en train de tourner. Okay. Mayday, on vient de perdre M. Ranger. Mais il y a déjà quand même des réactions sur la messagerie par rapport à ça. Il y en a qui ont peur que les billets augmentent à la suite de cette négo-là. Ah, ben, il va falloir payer les conventions collectives, ça, c'est sûr. En règle générale, c'est vous et moi qui écopons de la facture. Si on paye plus, il faudra avoir plus de services. Ouais, puis souvent... c'est pas ça. C'est un petit verre d'eau avec... un petit craquelin. Puis encore, ça, c'est difficile parfois d'obtenir le craquelin. Mais moi, ce que je déplore dans ce genre de conflit-là, Isabelle, puis à chaque fois, c'est la même chose, c'est que c'est toujours les passagers qui sont pris en otage. Dans ce cas-ci, on est en plein cœur de l'été, énormément de mouvements, il y a les voyages en famille, puis là, bang, nous, on se retrouve au cœur de ce conflit-là. On a la tour de contrôle, me dit-on, a rétabli la communication avec Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Monsieur Ranger, vous m'entendez bien? Oui, absolument. Rebonjour, désolé. Copy. Il faudrait terminer toutes nos communications par copy, M. Ranger, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Il faut suivre le protocole en vol. Non. Juste avant notre petite interruption, je vous posais la question, vous m'aviez dit, prétendre que ce sont des heures non rémunérées. Est-ce que c'était vraiment le cas ou c'est juste qu'on ajustait la rémunération des agents de bord pendant qu'ils étaient en vol avec une rémunération plus élevée pour compenser? Dans le concret, comment ça marchait? Bien, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que c'est en partie vrai qu'il y a du travail au sol qui est non rémunéré, mais le système de rémunération en tenait en partie compte. Avec les années, ça s'est beaucoup dégradé, les conditions, mais le taux horaire un peu plus élevé, aussi un système de crédit pour reconnaître certaines des tâches au sol, puis d'avoir des compensations par rapport à ça. Donc, on peut pas dire c'est pas blanc ou noir. Il y a tous les 25 heures ou 35 heures par mois de travail au sol non rémunéré. Non, parce qu'il y a un système de rémunération en place qui compense en partie, mais c'était pas suffisant. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs l'année dernière chez Air Canada, il y a quand même eu une avancée où cette année 2026, il y a une heure au sol qui est payée à 60 % en plus du système de rémunération qui est en place pour tenir compte qu'effectivement, avec les années, c'est un système qui ne faisait plus le travail. Vous savez, il y a de plus en plus de retards, de contraintes au niveau des vols qui fait en sorte que les agents de bord sont davantage sollicités. Donc, il y avait énormément de frustration par rapport à un système qui était plus nécessairement assez compensatoire et c'est ce qui a fait en sorte qu'on mène. Puis chez WestJet, il y avait un double défi parce qu'en plus, c'est les agents de bord qui étaient les moins bien rémunérés de toutes les compagnies aériennes. Donc, double défi de ce côté-là. C'est pour ça que je trouvais intéressant, on verra dans la proposition, dans l'entente de principe final, mais que WestJet y aille d'une prime supplémentaire sur les heures travaillées en plus des augmentations de salaire pour tenir compte de ce facteur-là. Fait que ce serait une approche qui serait différente d'Air Canada. Mais maintenant, c'était pas suffisant. Le syndicat avait rejeté. Fait que là, donc je suis curieux de voir quel va être le résultat final de tout ça.
Mais il y a une chose qui est certaine, il fallait qu'il y ait des ajustements. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines étapes, M. Ranger? Parce que là, on ne connaît pas la proposition. Est-ce que dans un court laps de temps, les syndiqués vont devoir se prononcer? Comment ça fonctionne? Bien là, ce qu'il va falloir surveiller au-delà du contenu, c'est est-ce que l'entente de principe comprend? Chez Air Canada, après 3 jours à défier l'ordonnance de retour au travail, il y avait une entente, mais l'entente prévoyait aussi que si c'était rejeté au niveau salarial, que c'est un arbitre qui tranchait. Donc, ça a mis fin complètement à toute possibilité de conflit. Est-ce que chez WestJet, l'entente de principe comporte une clause que si les membres rejettent, que le salaire, la rémunération sera confiée à un arbitre pour trancher, qui mettrait aussi définitivement fin à un conflit, parce que dans le transport aérien, beaucoup d'ententes de principe sont rejetées au cours des 5 dernières années. Chez Air Transat, 2 ententes de principe rejetées. La 3e, il y avait une mécanique identique à celle-là pour dire que si c'est rejeté, le salaire sera confié à un arbitre. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je vais surveiller, c'est est-ce que dans l'entente de principe, il y a ce volet-là. Quand on regarde les réactions des gens qui ont été affectés, là, on pense à Air Canada, entre autres, quand il y a eu le conflit. Il y a Simon, lui, il a tellement été affecté par ça qu'il décide maintenant, quand il va aux États-Unis, d'y aller avec sa voiture, au Tennessee, par exemple. Lui, il ne prend plus l'avion pour aller aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait affecter WestJet, par exemple, même si le conflit a été court ou on est trop dépendant de nos voyages à l'international? Bien, je serais tenté de dire, je regarde Air Canada, je trouve que la gestion du conflit l'année passée par Air Canada était catastrophique. WestJet aussi, mais Air Canada s'était même pas préparé au conflit, était convaincu que le gouvernement interviendrait. Et j'étais convaincu que leur image corporative serait écorchée pour longtemps. Puis à peu près plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc, mais les gens oublient rapidement, mais par contre, s'il y a une chose, les compagnies aériennes devraient tirer des leçons et être capables d'avoir du personnel au sol qui sont capables d'aider et d'orienter les gens. Oui. C'est inacceptable en 2026 de laisser les gens à eux-mêmes se débrouiller sans porte de sortie. Le moins qu'on puisse espérer, c'est qu'il y ait assez de sensibilité humaine pour être capable d'avoir du personnel en nombre suffisant pour être capable d'orienter, d'aider les gens, de donner, vous savez, une compensation de 100 $ par personne en attendant pour qu'ils puissent avoir des repas ou quelque chose qui montre qu'il y a un peu d'humanité. Moi, je trouve que les compagnies aériennes se comportent pas comme il faut avec leur clientèle. Non, parce qu'ils sont très, très, très rapides pour nous charger des frais supplémentaires, pour booster les prix. Mais quand vient le temps là, de nous donner un coup de main, on est démunis, là. Il y en a, là. Je veux dire, ils arrivent à l'aéroport, bang, conflit de travail. Il y en a qui sont coincés à l'étranger, doivent débourser. C'est pas juste des centaines de dollars, c'est des milliers de dollars pour se trouver un autre billet d'avion, pour se trouver un hébergement en attendant. Moi, je déplore ça souvent, là, qu'on prend en otage la population dans une période hautement touristique au niveau de l'achalandage. Ça, là, je trouve ça dégueulasse. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.